Matryoshka. On serait donc dans un temps guidé par la catastrophe, étouffé par son présent, et il y oppose, lui, un temps qui serait un temps de l'égalité et qui nous permettrait de prendre le temps de penser. Et selon Jacques Rancière, ce qui est important, c'est de pouvoir envisager, de penser autrement le monde. D'ailleurs, ce qu'il dit aussi, c'est que le monde est fait d'apparence. Et ça, c'est important dans sa pensée. Il dit être totalement opposé à cette idée d'aller toujours chercher ce qu'il y a derrière. Ce serait ça, finalement, la source d'un des maux de notre société, le complotisme. On l'écoute. La réalité, elle apparaît jamais derrière les apparences, quoi. Quand on a enlevé les apparences, il ne reste plus grand-chose, quoi. Disons, la scène politique, c'est l'organisation, ce qu'on appelle scène politique, peu importe, c'est l'organisation de tout un ensemble d'apparences, quoi. Bon, il y a des gens qu'on voit paraître à la télévision, dans les journaux, qui disent certaines choses, qui font certains gestes, qui tiennent certains discours, et puis bon, il y a des gens dans la rue qui s'assemblent autrement, qui créent une autre scène d'apparence. Comme une scène de spectacle, quoi. Oui, on critique le spectacle, mais je dirais qu'il y a quelque chose de complètement ambigu dans la critique du spectacle qui renvoie toujours à l'idée qu'il y aurait une espèce de vraie réalité derrière. Moi effectivement, j'ai été élevé dans pas mal, enfin en partie donc dans cette espèce de vision marxiste que font que chaque chose cache quelque chose qui est derrière, quoi. Et puis en fait non, je veux dire, le problème, je dirais qu'à la longue, on se rend compte que l'idée qu'il y a toujours une chose derrière, ça conduit à quoi ? Ça conduit au complotisme, quoi, finalement. D'une certaine façon, le complotisme est disons l'achèvement de toute une pensée qui vous dit que ce qui apparaît, il faut s'en méfier, c'est pas ça, etc. Faut creuser derrière, voilà. Cette idée de complotisme dont vous parlez souvent, on dit pour lutter contre le complotisme, il faut imposer la vérité. On n'impose rien d'abord, premièrement, mais ce qu'on propose plutôt, c'est des procédures de vérification. C'est-à-dire qu'il y a des procédures quand même de vérification, disons du fait que l'Holocauste existe, disons qu'on peut quand même, qui sont suffisantes, mais dont on voit bien que elles ne seront jamais suffisantes pour faire taire le négationniste, parce qu'à partir du moment où vous voulez nier quelque chose, vous aurez toujours les moyens de nier, quoi. De même que pour être complotiste, vous aurez toujours les moyens de trouver un complot. Pourquoi ? Parce que il y a toujours les moyens de nier quelque chose, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut essayer précisément d'opposer à ça une culture de la vérification qui sait qu'il n'y a jamais de vérité définitive, mais qu'il y a effectivement des possibilités de vérifier, de dire des choses. Bon, si on est honnête, si on a envie de tout nier, si on a envie de dire toujours le contraire de ce qui est, on peut rien contre vous, quoi. Par rapport au temps politique actuel, quand on a une figure, par exemple, comme celle de Éric Zemmour qui paraît, est-ce que pour vous c'est un symptôme, un syndrome, ça raconte quelque chose ou ça fait partie Est-ce que c'est un événement, c'est pas un événement ? C'est sûrement un symptôme parce que en même temps, le symptôme de quelque chose qu'on voyait bien depuis un certain temps, quoi. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on nous a fait croire précisément que l'extrême droite, c'était un peu des arriérés, voilà, du genre des ouvriers qui avaient perdu leur place, des gens qui étaient comme ça chômeurs, des classes en décomposition et ainsi de suite. Alors qu'on voyait bien quand même tous les jours que toutes ces attitudes d'extrême droite, elles gagnaient constamment dans le monde des gens bien nés, bien informés. Voilà. Disons, Zemmour, c'est le symptôme du fait que font toutes ces espèces de pulsions de haine, d'exclusion, d'illusion de supériorité, et de désir de stigmatiser, d'exclure. C'est pas du tout un truc, comme on l'a dit, populiste, etc., lié vraiment aux couches de la population en perdition. Non, c'est quelque chose qui est vraiment lié, on peut dire, aux gens qui sont puissants aujourd'hui. Par conséquent, voilà, il y a eu effectivement une espèce d'extension, je dirais, dans la classe dominante, dans son intelligentsia, toute une série vraiment de formes d'intolérance, de haine, de racisme, etc. qu'on disait toujours réservé un peu aux petites gens, un peu mal instruits, quoi. Non, c'est pas du tout ça, quoi. C'est la classe, le mouvement qu'on voit. C'est la classe dite éclairée, quoi. Qui maintenant colporte directement toutes ces idéologies et toutes ces attitudes.